population autochtone, qui était à l'époque déjà toute chrétienne, en réutilisant ce terme de Aegyptios, qui cette fois a donné Gupt, copte. Voilà que le terme copte désigne avant tout la population égyptienne, encore plutôt que leur religion. Donc les coptes étaient des Égyptiens dont la langue était a priori la même que celle des hommes qui vénéraient les dieux de l'ancienne religion, étant donné que leur existence est advenue jusqu'au 5e siècle. Les païens ont continué à pratiquer leur religion. Donc d'où vient cette différenciation? Essentiellement parce que l'Égypte, dès le 2e siècle, commence à avoir de nombreux adeptes du christianisme. L'Égypte sera totalement christianisée vers la fin du 4e siècle, au début du 5e. Et le gros problème pour ces chrétiens était que la langue qui servait à véhiculer les textes bibliques était alors le grec. Donc c'était pour eux une grande nécessité de traduire ces textes, et l'essentiel des documents que nous avons coptes sont justement des traductions par rapport depuis le grec de la Bible et de textes religieux. Donc pour de nombreuses raisons qu'on n'a pas le temps que j'ai pas le temps de vous expliquer ici, ils ont choisi d'appliquer à cette traduction et à cette transcription de leur langue, non plus la cursive démotique que vous avez vue sur la stèle, sur la dernière stèle, mais ils ont choisi d'utiliser les caractères grecs, qui étaient déjà à l'époque utilisés dans certains cas pour transcrire des mots égyptiens. Et en plus de l'alphabet grec, ils vont ajouter aussi certains caractères démotiques pour les sonorités que la langue grecque n'avait pas, comme le ch, le dje ou le h aspiré, tout simplement. Cette écriture n'a jamais été celle d'un gouvernement centralisé, donc très vite ça a favorisé, on va dire, l'apparition à l'écrit des nombreux dialectes qui caractérisaient depuis toujours l'Égypte. Et en fait, l'utilisation très locale, régionale de ces textes ont aussi contribué justement à la variété dialectale de l'Égypte. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de langue nationale, étant donné qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Néanmoins, deux dialectes principaux se détachent de ce panorama linguistique. Tout d'abord le saïdique, qui était parlé dans la région de Thèbes, donc au sud, dans l'Égypte profonde, on va dire. On a 90% des documents qui nous sont restés qui sont saïdiques, donc une grande présence pour nous, mais on a aussi de grands auteurs comme Chénouté qui ont donné leur titre de noblesse à ce dialecte. Et à côté de ce dialecte qui a été aussi utilisé dans d'autres régions de par son prestige littéraire, on a aussi le dialecte boaïrique qui était parlé dans le nord, dans le delta, et qui survit encore aujourd'hui dans les textes liturgiques coptes qui sont récités encore aujourd'hui. Depuis le XIe siècle, c'est devenu la langue copte de référence pour ce genre de texte. Voilà, le papyrus Bodmer VI que vous pouvez voir, non pas papyrus, pardon, le parchemin, est intéressant sous de très nombreux points de vue. Tout d'abord parce que c'est l'un des plus vieux documents coptes que nous avons. Et donc, dans le processus que je vous ai expliqué d'acquisition de cette nouvelle graphie de la langue ancienne, c'est un document qui atteste justement de cette formation progressive
On a de nombreux caractères qui vont disparaître par la suite parce qu'ils vont être remplacés et simplifiés. On a des particularités graphiques, morphologiques qui sont uniques, justement parce que l'orthographe n'est pas encore normalisée, la langue n'est pas encore figée. Et on a un état de langue qui correspond plus ou moins à un proto-thébain, un proto-saïdique. Donc on arrive gentiment à la forme de saïdique qui sera la forme des textes classiques, on va dire. Son contenu aussi est très très intéressant pour ceux qui étudient la critique textuelle biblique, puisqu'il possède de nombreuses variantes par rapport à la Septante, qui est le canon de la traduction, le canon en langue grecque qui a été utilisé par les Coptes. Donc je vais tout d'abord vous lire le texte. Comme a dit Jessie, par rapport aux hiéroglyphes, l'écriture copte a ce grand avantage qu'il est beaucoup plus proche de la prononciation réelle des mots.